Ici, ton agenda devenait le premier révélateur de ta vision et de ta saison au point d'attirer naturellement les bonnes personnes sans que tu aies l'impression de devoir te vendre. Bienvenue pour cette nouvelle Daily Dose de sagesse. Le mythe de la visibilité nous dit montre-toi plus. Le pilier manifesté répond construis mieux. Cette vérité m'a frappé en étudiant le personnage d'Abigail. Elle n'a pas attendu que la crise passe ni quémander de l'attention. Elle agit avec une vision claire de sa maison et un sens précis du timing. Sa vision s'est traduite en décisions concrètes, son agenda en a apporté la preuve et son impact a parlé pour elle. Hier, nous avons vu comment tes décisions quotidiennes créent une signature reconnaissable. Aujourd'hui, nous explorerons comment ton rythme de vie et ton agenda manifestent ta vision, ta saison de manière irrésistiblement attractive. Manifester une vision ne signifie pas simplement l'annoncer, c'est la programmer dans ton quotidien, la prioriser dans tes choix et la répéter avec constance. Tes blocs de temps révèlent ce que tu construis vraiment, révèlent tes valeurs fondamentales au-delà même de tes intentions et de tes paroles. Une femme qui bâtit selon un rythme aligné avec sa saison dégage naturellement une signature unique et authentique qui crie cohérence, paix et fiabilité. Et cette signature est profondément magnétique et c'est ce qui lui permet d'attirer les bonnes personnes. Ta parole n'a plus besoin d'appuyer, mais elle éclaire. Elle éclaire ce que ton agenda, ce que ta manière d'ordonner ton temps est en train de dire. Ton agenda n'exhibe pas, mais il édifie patiemment. Et ce que j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est qu'il existe une différence fondamentale entre vivre guidé par des attentes ou par une vision. J'ai une cliente qui était épuisée par les réseaux sociaux et les applications de rencontres. Elle me disait, je veux qu'on me remarque, qu'un homme s'engage avec moi. Et en explorant la manière dont elle ordonnait son temps, nous avons découvert qu'elle passait plus de temps à vérifier qui la voyait qu'à construire ce qui la passionnait vraiment, son projet d'accompagnement pour les jeunes filles. Ensemble, nous avons donc réorienté son emploi du temps, c'est-à-dire sa manière d'ordonner son temps. Moins de scrolling, plus de création notamment. Et quelques semaines plus tard, lors d'une présentation de son projet, elle a rencontré un homme qui potentiellement lui correspond. Il était bénévole dans une association complémentaire. Et ce qu'il lui a dit, c'est qu'il avait été attiré par la manière dont elle était focus sur son projet et par sa clarté. Ce n'était pas en poursuivant l'attention qu'elle l'a obtenue, mais en construisant quelque chose qui méritait cette attention. Les attentes disent « je veux que l'on me remarque, qu'on m'invite, qu'on s'engage avec moi ». Elles sont centrées donc sur les autres. Elles sont souvent imprécises et source de frustration chronique. Quant à la vision, elle affirme « je bâtis un foyer de paix, une mission utile et des relations solides ». Elle est donc centrée sur l'action, elle est mesurable par des progrès tangibles et naturellement mobilisante. Ta vision devient visible dans la manière dont tu ordonnes ton temps, le temps que tu lui consacres. Tes attentes s'épuisent dans la vérification constante de tes notifications. Alors cette semaine, transforme une attente floue en vision actionnable. Par exemple, remplace « j'aimerais qu'on reconnaisse mes talents » par « je développe un atelier qui met en valeur mes dons uniques de X pour servir Y ». Puis, bloque immédiatement 3 créneaux de 30 à 60 minutes dans ton agenda pour avancer concrètement sur cette vision. Ensuite, ce que j'aimerais te dire sur le fait d'ordonner ton temps
de manière alignée à ta saison, à ta vision, c'est qu'un agenda aligné devient le témoin visible de ce que tu construis réellement. Mathilde se sentait constamment débordée et invisible à la fois. En analysant son emploi du temps, nous avons découvert qu'il était rempli d'engagements réactifs, mais vide de créneaux proactifs liés à sa vision. Ensemble, nous avons conçu sa semaine témoin, c'est-à-dire que nous avons ordonné son temps avec 3 types de blocs essentiels. Temps de paix personnelle, focus sur sa priorité professionnelle et engagement relationnel choisi. Et après seulement 2 semaines de ce nouveau rythme, son manager l'a approché pour lui confier un projet important. Et ce qu'il lui a dit, c'est qu'il avait remarqué qu'elle semblait plus centrée et organisée ces derniers temps. Son agenda réaligné avait parlé avant même qu'elle n'ait à le faire. Maintenant, tu peux me dire, OK, Patricia, mais comment je fais pour réorganiser mon temps, pour réordonner mon temps? C'est simple. Premièrement, fais un audit de ton temps. Fais un audit de ton temps. Ensuite, conçois ce que je peux appeler une semaine témoin. Une semaine qui témoigne intentionnellement de ce que tu construis. Intègre 3 piliers visibles dans ton planning. Repos, prière, prendre soin de toi. Deuxième pilier, la priorité de la saison. Priorité liée au travail, par exemple. Priorité liée à ta mission. Priorité liée à ton foyer. Troisième pilier de ta semaine témoin, les promesses. Ce sont les engagements tenus envers toi-même d'abord. Il faut que je le dise bien fort. Les engagements tenus envers toi-même d'abord et envers les autres. Et comme l'idée avec ces capsules, c'est quand même de te mettre au défi de passer à l'action. Cette semaine, essaie de créer ta propre semaine témoin. Essaye de réordonner ton temps en identifiant au moins un bloc pour chaque pilier. P, priorité, promesse. Et programme tes créneaux horaires dans ton agenda comme des rendez-vous non négociables avec ta vision, avec les priorités, les tiennes et celles de Dieu pour ta saison. Observe comment ce simple acte commence à réaligner ton énergie et la perception que les autres ont de toi. Troisième chose que j'aimerais te dire, c'est que chaque heure peut soit construire quelque chose de durable, soit poursuivre une satisfaction éphémère. Je pense que je t'ai déjà parlé de Claire. Elle était épuisée de courir après la reconnaissance professionnelle tout en se sentant stagnante. En analysant la manière dont elle ordonnait son temps, nous avons identifié que 70% de ses activités relevaient du poursuivre. Scroller les réseaux des concurrents, attendre des réponses anxieusement, comparer ses résultats, justifier ses retards, bref. Ensemble, nous avons appliqué la matrice construire versus poursuivre. Et donc, chaque jour, elle remplaçait une activité poursuivre par une activité construire. Et en 3 semaines, elle avait créé un guide d'accueil pour ses clients, documenté son processus unique et réorganisé son espace de travail. Son stress a diminué tandis que sa confiance augmentait. Et pour la première fois, m'a-t-elle dit, je ne cours plus après la validation car je vois concrètement ce que je bâtis. Construire signifie créer, consolider, documenter, livrer quelque chose de tangible. Poursuivre implique scroller sans but, comparer, attendre passivement et justifier l'inaction. Cette semaine, identifie 3 activités poursuivre qui occupent ton temps sans faire avancer ta vision. Remplace consciemment chacune de ces activités par une activité construire équivalente en temps, mais infiniment plus productive. Par exemple, transforme 30 minutes de scrolling comparatif à 30 minutes de création d'un document utile lié à ta vision.
Ensuite, j'aimerais te dire ceci. Lorsque tu concentres ta présence dans certains créneaux clés, tu amplifies considérablement ton impact. Et là, j'aimerais te parler d'Elsa. Elsa, c'est une femme que j'aime beaucoup, que j'ai eu l'occasion de rencontrer lors d'une conversation qui transforme. Et en faisant cet entretien-là, j'ai remarqué une chose. Elle se dispersait entre multiples engagements, toujours à moitié présente partout. Ensemble, nous avons identifié ce que j'appelle son besoin de fenêtre de haute présence, c'est-à-dire des créneaux où elle serait 100% disponible, sans distraction ni multitâche. Et elle a choisi 3 moments stratégiques par semaine. Un déjeuner en tête-à-tête avec un collègue, un créneau de service à l'église et une soirée qualitative avec son chéri. Et en 6 semaines, ces fenêtres de haute présence ont transformé la manière dont son environnement la percevait. Son patron notamment lui a dit: j'ai l'impression de te connaître vraiment maintenant, alors qu'avant, tu semblais toujours ailleurs. Ces moments d'attention totale manifestaient une qualité de présence que son agenda fragmenté ne permettait pas auparavant. Maintenant, tu peux te poser la question, ok, Patricia, c'est très intéressant, mais comment intégrer les fenêtres de haute présence dans mon agenda? Eh bien, c'est simple. Planifie 2, 3 fenêtres par semaine où tu décides d'être pleinement disponible, sans téléphone ni multitâche, pour un tête-à-tête intentionnel avec une personne clé, pour un service ciblé selon tes dons uniques, pour une avance significative sur un projet lié à ta vision. C'est dans ces fenêtres de présence totale que ta vision devient visible, relationnelle et mémorable. Alors cette semaine, programme au moins 2 fenêtres de présence de 60 à 90 minutes chacune dans ton agenda et prépare ces moments en éliminant toute distraction potentielle et en clarifiant ton intention. Et après chaque fenêtre, note l'impact de la qualité de ta présence, tant sur toi que sur les personnes et les projets concernés. Pour savoir si ta nouvelle manière d'ordonner ton temps est alignée et efficace vis-à-vis de ta saison et de ta vision, observe les signaux suivants. Premièrement, les invitations qui te parviennent sans aucune sollicitation de ta part. Deuxièmement, les demandes de conseils spécifiquement sur ce que toi, tu construis. Troisièmement, les retours du type on peut compter sur toi ou bien encore avec toi, c'est clair. Ces signaux confirment l'effet magnétique de ta cohérence entre ta vision, la manière dont tu organises ton temps et ta saison. Demain, nous explorerons comment transformer tes dons en impact concret et mesurable. Nous identifierons ce que j'appelle ton sweet spot, cette intersection unique entre tes dons, les besoins de ton entourage, de ton environnement et ta saison ou ton contexte actuel. Et si tu es prête à aller un peu plus loin pour transformer ton agenda en vitrine de ta vision et de ta saison, rejoins-nous dès lundi pour le challenge Authentique Glow. Tu recevras encore plus de ressources et on verra beaucoup plus en profondeur la matrice construire versus poursuivre. Tu as juste à cliquer sur le lien en barre d'inscription en dessous de cette vidéo. Pour l'heure, tu as reçu ta daily dose de sagesse et je te dis à demain pour la prochaine capsule.